Aujourd'hui, on fait un test pour voir s'il est possible de remplacer le carbure de silicium pour le polissage des pierres. On va faire un test. On se pose souvent la question si ça vaut la peine de payer pour du grain de polir les pierres, le vrai grain, ou si du grain pour le sandblast peut faire l'affaire. Et puis là-dedans, c'est du sable de plage que j'ai ramassé. Donc on va faire le test avec 3 lots qui sont très très similaires. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait pour arriver avec 3 lots pareils. J'avais ma petite balance électronique. J'ai pesé chaque pierre. Comme là, je ne sais pas ce qu'elle indique, là, juste comme un exemple. Là. 76 grammes. Fait que là, je fouillais. C'est toutes des pierres dures dans la catégorie agate, jaspe, bois fossile. Ça va tout ensemble. Fait que là, 76 grammes, j'essaie d'en trouver un autre du même poids. Je me faisais 3 plats comme ça. Quand j'ai eu la quantité pour mes tonneaux, là, j'ai pesé le plat en entier chaque. C'est 789 grammes. 789 grammes. Puis, veut pas, il y a des petites différences. 787 grammes. Fait que je vais l'inscrire tantôt pour qu'on puisse faire le suivi. Est-ce que ce qui est important, c'est le poids qu'il va perdre. Le poids qu'il va perdre après avoir passé avec ça, ça et ça. Si, après avoir passé au sable ordinaire, on perd presque pas de poids de pierre, mais on sait que c'est moins efficace. Fait que ça va être le test que je fais. C'est bel et bien 789. Oh! 788. Là, je vais mettre les roches. Celui-là pour le sable. J'ai hâte de voir celle-là. La lune a l'air vraiment belle là, ici. On va voir ce qu'elle va donner celle-là. Donc, C'est avec le grain. avec le grain, 2 cuillères. Ah, ben peut-être je vais mettre mon eau avant. Pour celui-ci. En partant, on voit la différence. Regarde le grain, comment il est poussiéreux. Ouais, hein? Regarde. Ouais. Donc, déjà là, en partant, on voit une différence entre les deux. Celui qui est fait exprès pour les roches, aucune poussière. Celui-là, il y a de la poussière. Lui, il y a du brun dedans. Lui, il est complètement comme argent. Et puis le sable ordinaire, c'est sûr que le sable ordinaire, je sais que c'est moins efficace. Fait que je vais y en mettre 4 cuillères. Étant donné que ça coûte rien, c'est du sable qu'on ramasse dans la nature, fait qu'on peut se permettre d'être généreux. Quand ça coûte rien, on en met. On va mettre 4 cuillères. Parce que je sais très bien que le sable,
Du sable, dans le fond, c'est du quartz qui est rendu en petits grains. Fait que c'est beaucoup moins dur que du carbure de silicium. Fait qu'on va faire ça de même. Fait que je mets le couvercle là-dessus une semaine. Fait que là, il faut que j'identifie comme il faut sur mon tableau. Fait que je vais mettre tumbler 1, le vrai grain, tumbler 2, le sable, tumbler 3, sandblast. Étape 1, étape 1, étape 1. Mais dans le fond, ça va être le 1, le 2 et le 4. Je vais les marquer. On est le 22 octobre. 16 jours, je vais mettre jusqu'au 30. 30 octobre. 22 au 30 octobre. 22 au 30 octobre. Puis là, je vais prendre un autre crayon puis je vais marquer. Carbure de silicium, le 1. Silicium. Le 2, j'ai dit sable. Et le 4, ça va être sandblast. Sandblast. Ça va travailler pas mal, mais j'ai laissé du jeu. Tu sais, je les ai pas mis trop plein pour avoir le maximum de fil du grain. On voit que ça va bien travailler parce qu'avec le jeu que j'ai laissé, pas le mettant trop plein, ça va bien travailler. Mais quand c'est des pierres fragiles, il ne faut pas faire ça, il faut le mettre plus plein un peu pour que ça empêche de tomber. Donc, on est prêt à regarder le résultat. Ouais, fait que pour ne pas les mélanger, j'ai enlevé mes tumblers, le premier, le deuxième, puis le quatrième. Pour les garder dans le bon ordre. On va mettre ça dans les plats respectifs. Fait que carbure de silicium, sable, puis sable à sandblast. On va avoir un aperçu juste à l'œil, ça va nous donner un aperçu si ça l'a mangé ou pas. Mais la vraie mesure, ça va être au poids, on va savoir combien ça l'a mangé. Déjà en partant, on voit une différence sable et sable à sandblast. Sable fait comme de la broue un peu. Je m'attends que ça n'ait pas agi beaucoup. Le sable? Ouais. Non, pas supposé, ça devrait pas être très bon. C'est bon pour du verre, de l'obsidienne, des choses molles. Parce qu'en partant, le sable était quand même fin, très très fin. Tu disais qu'il y avait quand même beaucoup de boîtes dans le fond. Ouais. Celle-là. Ça, c'est le carbure de silicium. C'est celui que je prétends qui va être le plus efficace. Mais c'est aussi le plus cher. Ouais, dans le fond, c'est le vrai grit, là, fait, Le vrai grain. ouais, fait exprès pour le polissage de pierre. Ça va pas long, tu peux couper. Ah oui, c'est vrai, hein? À l'œil, on voit que ça l'a arrondi. Comme là, je vois qu'il y a un petit morceau cassé. Ça, on va le mettre dedans parce que sinon, ça va fausser les... Il y a un petit coin cassé. Hein. On va le mettre dedans parce que ça va fausser la pesée.
sable. Le sable. Ça a fait quand même de la boîte, mais ça peut être le sable tout court qui s'est fait en boîte. C'est peut-être pas les pierres. C'est le sable, ça a quand même arrondi, je trouve. On va montrer le Sunblast, là. Ça... OK. Quand même un peu de boue dans le fond. Ça a fonctionné. Bon. Ça, ben, Sunblast, ça l'a arrondi aussi. C'est sûr qu'elles sont pas prêtes. Elle est belle celle-là, hein? Fait que tu sors ça, puis on va aller peser ça. On va aller peser ça. Fait que ça va être l'étape cruciale à savoir combien ça mange. Carbure de silicium, grid 6090, étape 1, ça pesait 788 grammes. Ouais, il faut l'allumer avant. « 744. Oui. On va prendre ça en note. 744, donc 788 moins 744 égale 44. Il y a 44 grammes de matériel qui s'est mangé sur celui-là. Celui-là, il pesait 789 grammes. 778. Ça, c'est le sabre à Sunblast. 789 moins 778. 11. J'ai perdu 11 grammes. Puis le sabre ordinaire, 789 grammes aussi. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé d'un once. Donc, ça répond à la question. Est-ce que le sabre ordinaire fait? Là, c'est des pierres dures. Non, ça ne fait pas. Ça va faire seulement des pierres molles, de la vitre, l'obsidienne qui se trouvait de la vitre volcanique. Après ça, peut-être de la labradorite, ces choses-là. Le sabre ordinaire va fonctionner, mais on voit que les pierres dures, ça ne fonctionne pas. Sabre à Sunblast, c'est 4 fois moins efficace que carbure de silicium vendu sur le marché pour faire du polissage de pierre. Donc, c'est plus économique. Par contre, c'est 4 fois moins efficace. Si on en prend 4 fois plus, je suis pas sûr que c'est plus économique finalement. Effectivement. Parce que c'est quand même alentour de 11$ la bouteille. Donc, si on en prend 4 au lieu de prendre une de l'autre, c'est pas plus économique, c'est plus dispendieux finalement. À bien y penser, c'est comme 3 fois plus dispendieux. Puis, carbure de silicium, ben, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace. Puis, ça revient plus économique finalement, ça fait que le résultat il est là. Le carbure de silicium reste l'abrasif le plus efficace et le plus économique pour polir les pierres. Si tu as aimé, tu peux laisser un pouce et n'oublie pas, tu peux t'abonner, c'est gratuit.